Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Rayonnez Christelle pour vous accompagner au cours de cette entrevue qui nous emmène aujourd'hui au Pays des Laves. Vous l'aurez compris, direction Sainte-Rose aujourd'hui à la rencontre d'une ancienne éducatrice spécialisée, aujourd'hui psychopraticienne certifiée par l'IFRDP qui veut dire Institut de formation en recherche pour le développement de la personne qui se trouve à Dijon. Et cette forme de psychothérapie est centrée sur la personne, inspirée par le psychologue Carl Rogers. Elle a travaillé pendant 17 ans en addictologie, lorsqu'elle était donc éducatrice spécialisée, ce qui l'a amenée justement à se former dans ce domaine. Et en 2014, donc il y a 10 ans de cela, un diplôme universitaire d'addictologie est en poche. Quand le rationnel rencontre la spiritualité, je vous présente et j'ai le plaisir de vous présenter Patricia Faustin. Bonjour Patricia. Bonjour Christelle. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant toute chose, un petit cours de vocabulaire si vous voulez bien. Quelle est la différence entre une psychopraticienne et une psychologue? Ces deux professionnels sont là pour aider la personne en souffrance à surmonter leurs difficultés. Ce que je peux dire du psychologue, c'est quelqu'un qui a étudié à l'université et que son titre de psychologue est protégé par l'État. Tandis que le psychopraticien... Alors le psychopraticien, lui, il se forme auprès d'une école privée et spécialisée dans une approche précise. Et dans mon cas, moi, j'ai choisi l'approche centrée sur la personne auprès de l'IFRDP qui forme à cette approche. Et justement, parlons-en de cette psychologie centrée sur la personne. Comment pouvez-vous définir cette thérapie et surtout à qui elle s'adresse? L'approche centrée sur la personne est plutôt du courant humaniste, ce qui veut dire que on donne beaucoup d'importance à la valeur de la personne, à ses capacités à se développer, à grandir, à croître. Donc ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Tu vois Christelle, un chouchou. Si je te donne un chouchou et que tu n'as pas le temps de le cuisiner, qu'est-ce que tu en fais? Ben on le jette ou sinon on le replante. Je sais pas. Et tu peux mettre dans un coin. Oui. Un coin de cuisine. Et tu vas t'apercevoir que ce chouchou, en fait, va germer et va croître. Et c'est le cas pour tout organisme vivant dont l'homme fait partie. Et les personnes qui viennent me voir, donc ce sont ces personnes à qui on a laissé dans un coin de cuisine. C'est-à-dire des personnes qui voient cet élan vital, ce potentiel freiné parce qu'ils ont vécu des moments difficiles dans leur vie. Oh, c'est très beau, c'est une très très belle image en tout cas. Et justement, comment ça se passe, une rencontre avec vous? Dans cette rencontre, en fait, ce qui est important, c'est la relation qu'on va instaurer entre moi et cette personne. Quand je parlais du chouchou qui avait du mal à germer, comme cette personne, en fait, cette relation va être un peu comme le terreau. Le terreau qui va aider cette personne à retrouver son potentiel de vie et pouvoir par la suite résoudre ses difficultés, tenter de les résoudre. Et justement, il faut avoir ce déclic pour venir vous voir. Oui. Il y a énormément de réticence chez les personnes. Selon vous, ça vient d'où, cette réticence à consulter tout simplement? On entend souvent dire que les personnes ne viennent pas en psychothérapie parce que elles se disent ben moi je ne suis pas folle, voilà. Donc il y a vraiment, ils relient ça à la folie. La folie. À un problème de santé vraiment de psychiatrique, voilà. Et avec toutes les représentations que ces personnes ont de la psychiatrie. Il y a ça, mais en fait, venir en psychothérapie, poser un rendez-vous n'est pas
n'est pas un acte anodin. Hein. Et prendre rendez-vous, c'est supposer déjà que j'ai besoin d'aide. Et si j'ai besoin d'aide, et si je commence, moi, à venir, je vais devoir aussi peut-être trouver des solutions à mon problème, et si j'y arrive pas. Donc, il y a toutes ces peurs, toutes ces résistances, pardon, qui font que les personnes, bon, elles ont déjà essayé peut-être plein de choses avant même de penser à venir à un accompagnement psychothérapeutique. Et puis il y a le prix aussi, peut-être, le prix des consultations, oui, c'est sûr, qui joue un rôle dans cette réticence. Souvent, on me parle de cette difficulté, mais vous savez, tu sais, Christelle, le prix fait partie, en fait, du processus thérapeutique. Alors pourquoi? Parce que la personne, quand elle vient, elle s'engage déjà vis-à-vis d'elle-même. Je suis actrice, c'est moi qui demande de l'aide. Et elle s'engage aussi auprès du thérapeute, du professionnel. Et donc c'est un contrat. Et ce qui fait que c'est un cadre, ce qui construit le cadre thérapeutique. Ce qui fait que je ne vais pas voir mon camarade ou ma sœur pour parler, ce qui fait que ce n'est pas une simple conversation. Et que, en retour, le thérapeute a aussi un compte à rendre à cette personne qui est en face de lui. Une sorte de contrat, on va dire. Oui. Une autre chose, depuis 2020, qui est arrivée donc chez vous, vous intervenez auprès des aidants familiaux. Oui. Et comment ça se passe, ces rencontres-là? Je rencontre ces personnes, donc c'est des proches aidants, hein, donc c'est des personnes qui s'occupent d'un proche confronté à une maladie, à un handicap. Et j'ai été appelée par une association qui s'appelle le GIPSAP et qui accompagne les aidants familiaux. Et du coup, c'est par le biais des cafés des aidants. Et justement, j'allais vous poser cette question. Parlez-nous du café des aidants, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est des groupes de parole, un espace convivial où les personnes sont accueillies avec un café, des petits biscuits, et puis les personnes peuvent y trouver dans ce lieu un espace de parole sans jugement, et surtout un moment où elles pourront s'attarder sur elle-même et non plus sur son proche aidé. Et c'est là toute la difficulté. Parlons à présent de la place de la foi. Dans votre activité, la spiritualité est aussi présente. Comment est-ce que vous l'intégrez à vos rencontres? Quand je suis en séance avec une personne, je ne me dis pas ouais, je suis chrétienne, j'ai la foi. Non. Ma foi ne se dit pas, mais elle s'exprime par, je pense, mon attitude envers cette personne. Et d'ailleurs, et c'est là que ça rejoint l'approche centrée sur la personne. Quand je t'ai parlé, Christelle, de ce terreau, mais c'est de cette attitude-là dont je vais parler. Comment approcher la personne avec ses propres valeurs et ne pas rester sur les miennes. Hein? Comment la considérer de manière inconditionnelle, sans jugement. La regarder en tant que personne, ne pas rester figé sur son problème. Et comment être vrai dans la relation. Comment être moi-même. Et je pense que ma foi, ben c'est tout ça. Je la transmets, c'est un témoignage hein, de la vie de Jésus en moi. Et justement, ça tombe bien. Quelle place Jésus occupe au cours de vos rencontres? Et est-ce que c'est systématique de parler de Jésus? Dans mon activité, je tends vers ça, à vivre l'évangile, à vivre, à être aligné à Dieu, à son amour pour moi, et du coup à cette transmission de cet amour à mon prochain.
Bien sûr, en psychothérapie, le terme utilisé, c'est mon client, mais je n'oublie pas, c'est mon prochain avant tout. Selon vous, comment faire le choix, lorsque le besoin de parler arrive, entre un prêtre et un psychologue ou un thérapeute? Là où je suis dans ma paroisse, il arrive que le prêtre oriente les personnes vers moi. Et moi, au cabinet, il arrive aussi que lorsque la personne parle de sa spiritualité, des difficultés rencontrées dans son cheminement spirituel, il m'arrive aussi d'orienter vers le prêtre. Je pense que c'est complémentaire. Très bien. Maintenant que nous connaissons la Patricia psychopraticienne, est-ce que vous pouvez nous décrire la Patricia chrétienne? C'est la même. C'est la même Patricia, mais en fait, c'est une autre partie de moi qui est aussi engagée dans sa vie chrétienne. Alors, de quelle manière? En fait, j'ai vraiment envie de rendre témoignage de cet amour de Jésus pour soi, de ce salut et de cette joie, en fait, d'être sauvé. Et donc, je suis engagée au sein de ma paroisse. Alors, vraiment avec tous mes frères et sœurs de ma paroisse, au sein de sessions, de formations. Je participe aux louanges. Et vous, en tant que chrétienne, comment se passe la dissociation entre justement la spiritualité et la psychologie? Quand j'ai fait ma rencontre plutôt avec Jésus, avant cette rencontre, j'étais un peu comme dissociée. Il y avait moi professionnelle et moi Patricia chrétienne, voilà. Et il fallait il fallait pas vraiment montrer que je l'étais, hein, de par même mon attitude. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, voilà, c'est plus possible de dissocier. Ce que je suis, voilà, je suis cette personne qui croit en un Dieu, en un Père tellement aimant, qui nous a donné son Fils. Amen. Pour nous sauver, pour notre salut, et que ce Fils, il est ressuscité, et qu'il nous a envoyé ce compagnon de vie qui est l'Esprit Saint, et il nous prépare cette place-là pour une vie éternelle. Et du coup, c'est avec ça aussi avec ça dans ma personne que je travaille. Quel message est-ce que vous auriez pour toutes les personnes qui n'osent pas encore pousser la porte d'un professionnel de santé mentale? Il ne s'agit pas de savoir si je vais voir un psychologue ou un psychopraticien, mais c'est surtout avoir ce désir de dire je veux aller voir quelqu'un, je veux aller me faire ce cadeau de cet espace de parole pour mieux me comprendre, pour comprendre mes difficultés, pour aller plus en profondeur en moi et pour tenter de les résoudre. Donc, oui, j'ai envie de dire, vous êtes un corps, donc un corps, il y a aussi une tête, un cerveau, hein, il y a l'esprit. Donc, du coup, ça fait aussi partie, en fait, de ce dont on doit s'occuper et en prendre soin. Ce fut un grand plaisir de vous rencontrer et de découvrir votre métier. Et pour ceux et celles qui aimeraient justement rencontrer Patricia comme moi aujourd'hui, eh bien ses coordonnées sont à retrouver en description de cette vidéo. Encore un grand merci Patricia Faustin. Je rappelle donc que vous êtes psychopraticienne et que nous pouvons la retrouver du côté de Sainte-Rose. Merci à vous également qui nous suivez sur notre page Louange Time
N'hésitez pas à partager, à liker également cette vidéo et de vous abonner à la page en activant la petite cloche pour ne rien rater du programme à venir, mais également sur notre page Facebook Louange Time 974. Plein d'autres surprises vous attendent. Restez connectés et d'ici là, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Christelle. On se retrouve.